Donc, vous avez un espace comme ceci. Je pense que vous arrivez à le voir. Donc, il y a un groupe privé de naturopathie. Les questions-réponses, à chaque fois, les personnes, elles posent en permanence des questions dans le Telegram et donc on répond. Et donc après, on a fait un document qui rejoint pour pas que les personnes posent toujours la même question. Le module, voilà. Par exemple, vous allez arriver ici, les fondements de la naturopathie. Je vous montre. Par exemple, ici, voilà, on tombe sur les profils naturopathiques. Donc là, on a la vidéo et en dessous, on peut télécharger la fiche récapitulative, l'imprimer. Donc ça dépend en fait suivant les sujets que l'on a. Il y en a qui se prêtent à faire des fiches, il y en a, c'est assez clair et ça ne sert à rien. Donc on ne fait pas des fiches pour faire des fiches ou on ne fait pas des vidéos pour faire des vidéos. Donc, vous avez les notions de base en naturopathie. L'alimentation, c'est un grand chapitre parce que vraiment, l'alimentation, c'est important. Et moi, je sors des dogmes. En fait, je ne vais pas dire, voilà, il faut que de l'alimentation crue ou il faut un quart de légumineuses, un quart de céréales, un quart de légumes crus, un quart de légumes cuits. Il faut savoir que chaque école, elle va vous dire, voilà, le régime alimentaire qu'il faut, c'est ça ou c'est ça. Et souvent, on se rend compte que déjà, il n'y a pas qu'un régime alimentaire qui convient à tout le monde. Parfois, ça ne va pas du tout aux personnes. Donc, c'est pour ça que je sors de ce dogmatisme et surtout, je donne plusieurs options afin que vous puissiez vous-même trouver qu'est-ce qui vous parle parce que c'est ce qui vous parle aussi que vous allez pouvoir mieux transmettre aux personnes. Les systèmes du corps en naturopathie, le système digestif, endocrinien, nerveux, les cures naturopathiques. Qu'est-ce que c'est que la cure de détoxination, le jeûne, le drainage, le jeûne, on a fait cette année aussi, on a fait une pratique du jeûne pour les personnes qui le souhaitaient, qui se formaient, parce que je pense que c'est bien d'expérimenter vous-même. Les futurs naturopathes qui le souhaitaient ont pu faire un jeûne de 5 jours à la maison avec nous, accompagnés. La prise de sang, l'homéopathie, les différentes diathèses en homéopathie, on ne rentre pas parce que on va pas faire une formation d'homéopathie complète, mais vous avez déjà des notions, etc. Parce que de nombreuses personnes qui vont venir vous voir connaissent l'homéopathie, etc., connaissent rien que les diathèses, etc. C'est important pour savoir un peu calibrer la personne, son profil, etc. L'iridologie, l'accompagnement des différentes populations. Donc, ça, c'est ce dont je vous parlais, cet accompagnement spécifique pour les adolescents, les nourrissons, les femmes enceintes, les seniors. Il y a beaucoup de personnes seniors et il y a des choses spécifiques aux seniors. Gestion de la sphère émotionnelle et énergétique, le burn-out, comment le prévenir, comment en sortir, les remèdes en homéopathie. On parle aussi par exemple de l'eau. On a fait un coaching sur les cosmétiques naturels. C'est quelque chose, ça sort un peu du cadre de la naturopathie qu'on enseigne en école, mais j'avais envie que les personnes puissent savoir faire des cosmétiques ou conseiller aux personnes de le faire. Les médecines du monde, la médecine arabe, la médecine persane, la médecine ayurvédique. Donc tout ça, on le voit. Médecine énergétique aussi, coaching. Ça, c'est important aussi parce que vous allez être amené en tant que naturopathe un peu à coacher les personnes, à leur proposer des exercices de visualisation, de méditation. Et le dernier chapitre, c'est lancer son activité de naturopathie, trouver sa niche, comment communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et là, d'ici un mois, on va lancer un défi, communiquer sur les réseaux sociaux. Donc tous ensemble, tous les étudiants vont lancer leurs réseaux sociaux.